Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel. Dans cette nouvelle communication, nous allons poursuivre dans notre roman fleuve sur le décodage de cette partie précieuse d'Apocalypse ou des textes apocalyptiques. Comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, quand on parle de Apocalypse, de façon symbolique et mythique, il s'agit de l'exposition d'Isis. Il s'agit de l'hypnose. Il s'agit tout simplement de la pure connaissance. Parce que en réalité, quand on parle de la nudité d'Isis, la nudité d'Isis symbolise la pureté de la connaissance. Et c'est cette connaissance pure qui peut vous libérer, qui peut vous affranchir et vous libérer. Donc, quand vous allez dans la Bible des chrétiens, toujours dans Genèse et non dans Matthieu, chapitre 3, il est dit, moi je vous baptise avec l'eau, mais lui vous baptisera avec le feu de son esprit. Oui. Quand on parle du feu de l'esprit, l'esprit étant le principe, le feu de l'esprit, c'est en fait l'expression de la présence du principe des choses. Donc, autrement dit, le feu de l'esprit symbolise la connaissance. Donc, seule la connaissance peut libérer toute chose. Seule la connaissance peut vous réintégrer dans la véritable maths. Et ça, si vous me comprenez. Seule la connaissance peut vous réintégrer dans la maths. Parce qu'il faut que vous compreniez la relation entre la maths et le baptême. Quand on dit on baptise quelqu'un, en fait, la symbolique du baptême a une relation avec, en fait, les ailes que disposaient les sifs, en fait, les séphis ou les messagers du dieu Seth, qui doit en fait dépouiller le corps d'Osiris. En fait, baptiser veut dire tout simplement réintroduire une chose ou réintroduire une réalité dans l'ordre martique ou en fait au sein de l'ordre naturel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, qu'est-ce qui peut vous permettre de retrouver votre position et votre positionnement au sein de l'ordre martique, si ce n'est pas la connaissance? Qu'est-ce qui peut vous permettre d'imposer votre immortalité au sein du courant de la nature, si ce n'est pas la connaissance? Voici pourquoi cette chaîne se présente à vous en tant qu'une tribune de partage de connaissances authentiques, mais d'une connaissance pure et parfaite. Alors, nous allons rapidement commencer. Avant d'aller, abonnez-vous massivement. Connectez-vous et likez la vidéo, partagez la vidéo. Au-delà de tout mentalisme, de tout raisonnement, de toute réflexion, écoutez-moi vraiment bien. Rendez disponible votre esprit afin qu'elle accepte ou elle sème la quintessence des symboliques que je vais énoncer à travers Apocalypse chapitre 11, versets 8 à 14. Bien. Ils écrivent ceci.
le cadavre des 2 témoins fut exposé dans la cité sainte appelée Sodome ou Égypte. Oui. Quand on parle de l'exposition, comme je vous l'ai dit, l'exposition signifie, en termes de symbolique, révélation. Ou quel est en réalité le point d'énergie qui sert de réceptacle, qui sert en fait de plateforme de révélation aux 2 serpents ancestrales lorsqu'elles se font absorber par le serpent central ou le canon central qu'elle est condamnée. C'est tout simplement Golgotha. Golgotha, c'est Golgotha qui veut dire étymologiquement sommet du crâne. Donc, lorsque les 2 gonades, en tant que 2 serpents ancestrales, stimulent l'éveil de l'équilibre de l'être et que la Kundalini commence à circuler, commence à monter jusqu'à venir au niveau, jusqu'à traverser les stations ou ces points de stationnement que sont les centres d'énergie. Voilà. Lorsqu'elle arrive au niveau du centre d'énergie supérieur, qu'est le Sansara Chakra, ou en fait le chakra de la fontanelle, elle se fusionne maintenant à ces 2 serpents. Et lorsque ces 2 serpents sont fusionnés, le cadavre, autrement dit, les reliques de ces 2 serpents vont se positionner maintenant au niveau du crâne. Vous voyez, présenté sous la forme des 2 cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, de façon symbolique, quand on parle des cadavres de ces 2 témoins, il s'agit en fait des 2 cerveaux qui vont servir, qui vont en fait représenter maintenant le repositionnement des 2 énergies au sein de Golgotha, qui est le sommet du crâne, ou la cité, ou la grande cité. Et ça, si vous me comprenez. Et ils ont bel et bien précisé là où a été crucifié le Seigneur. Oui. Là où a été crucifié le Seigneur. Vous savez, et quand on parle de le Seigneur, quand on parle de la crucifixion du Seigneur, il s'agit tout simplement de là où c'est ascensionné. Parce que c'est en fait ce chakra-là, ou ce lieu-là, qui sert de point d'ascension à la colonne centrale qu'est la Kundalini. Vous voyez, auquel la souche de base, ou la souche ancestrale énergétique, ce que les Égyptiens vont appeler le Néen, ou le gros serpent qui est situé dans le souterrain. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, il dit, les habitants de la terre se réjouissaient et interdit en fait qu'on mette les cadavres là pendant 3 jours et demi dans la tombe. En fait, lorsque la Kundalini conduit les 2 gonades, Ida et Pingala, à ce niveau précis, il y a en fait une impossibilité que l'énergie en fait retourne et rechute en réalité. Ou autrement dit, lorsque l'individu perd la main de cette maîtrise et rechute énergétiquement, ça peut lui créer le déluge de l'être, ou la déluge de l'être. Donc, lorsque les 2 serpents sont conduits à ce point précis,
il y a en fait une permanence d'ascension vibratoire qui se déroule dans la conscience. Et en fait, c'est cette permanence d'ascension dont la conscience est en train de faire l'expérience qui va déterminer maintenant la configuration de nouvel ordre. En fait, tout est dans la sexualité. Et lorsque vous comprenez la clé de la magie sexuelle, vous avez découvert même le code de la création. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle que, en fait, les habitants étaient contents parce que ces deux témoins les a créés beaucoup de mal. En réalité, c'est tout simplement, on est en train de vous décrire un état biologique. Vous savez, lorsque les deux éléments, ou les deux gonades, ou les deux structures électromagnétiques de la Kundalini sont encore dans la profondeur de la terre qu'est le corps et sont en activité, cela crée des flux de plaisir. Et en fait, c'est lorsque l'individu suit ces flux de plaisir, ça peut banalement l'amener en fait à la perdition. Donc, de fait que les cellules du corps et le corps ont pu surmonter les flux du plaisir et en fait ont accédé maintenant, dont la conscience a accédé maintenant à la permanence de l'ascension de l'énergie ancestrale. C'est en fait de fait qu'il y a eu cette réalité-là. C'est ça qui en fait rejure en fait l'être, les cellules que compose le corps. C'est pour dire quoi? Lorsque votre énergie ancestrale, ou ce que je vais appeler l'énergie primordiale, accède à la véritable ascension dont la conscience de l'être va en faire l'expérience de la permanence au sein d'elle-même. Ceci constitue une joie de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous comprenez? L'esprit, l'âme et le corps. Vous comprenez? Ainsi que les cellules qui composent ces trois dimensions-là. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la magie sexuelle, ce qui ressort de la magie sexuelle qu'on appelle la jouissance, traverse le corps et va au-delà de l'âme et de l'esprit. Vous voyez? Maintenant, on vous dira maintenant que lorsque, en fait, cette période fut passée, l'ange ou le ciel envoya le souffle de Dieu à ces cadavres-là qui les remit sur pied. Oui. Le souffle de Dieu. En réalité, lorsque vous accédez à ce niveau d'accomplissement, votre être découvre les principes cachés de l'esprit qui vont maintenant constituer sa nouvelle configuration et la nouvelle configuration de tout son paysage intérieur. Et lorsqu'on vous dit que j'ai entendu une voix qui dit « Montez vers ici », et les deux monta, ce qui crée en fait voilà, des frissons à ceux qui les voyaient. En réalité, on vous parle là maintenant de la fusion entre l'esprit, l'âme, le corps et en fait le système électromagnétique de l'être. On vous parle de la fusion sacrée. Donc là, on est en train de vous décrire le processus par lequel vous pouvez conduire votre énergie
à l'ascension et en fait accomplit la véritable fusion ou la fusion sacrée. Vous voyez, à partir du moment dont votre être s'ouvre à la révélation des principes cachés de l'esprit. Je ne sais pas si vous me voyez. Et on dit, la terre fut frappée d'un tremblement de terre. Et de ce tremblement de terre a été tué 7000 personnes. En réalité, pour les dieux des cieux, pour les dieux du ciel. En réalité, les 7000 personnes symbolisent 1000 personnes fois 7. Autrement dit, les 7000, les 1000 personnes représentent en fait les 1000 pétales du chakra du Sansara qui doit être conduit à la perfection. Et c'est cette perfection qui va en fait permettre au corps de contenir la lumière issue de la nouvelle accomplissement ou de la nouvelle réalisation de l'être. Voilà pourquoi le chakra supérieur s'appelle le chakra aux 1000 pétales. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, lorsqu'on parle du pays de Sodome ou de l'Égypte, vous savez déjà qu'il s'agit du sommet du crâne, où il s'agit tout simplement, en fait, de ce qu'on va appeler la ville ancienne. Et en réalité, le crâne, en fait, quand on parle de la ville ancienne, puisqu'on parle de l'Égypte, l'Égypte symboliquement représente la cité du culte du soleil. Donc, en fait, qu'est-ce qui symbolise la cité? En fait, maintenant, pourquoi on associe l'Égypte à cette plateforme ou à cette structure? C'est pour vous dire quoi? Le crâne, en tant que sommet, en tant que lieu d'exposition des cadavres, en tant que sanctuaire de l'illumination, on veut dire de l'éveil, de la permanence et de la permanence de l'ascension, de l'énergie ancestrale. Le crâne représente la cité de la lumière, la cité du soleil, la cité du dieu Ré. Voilà pourquoi on va l'appeler l'Égypte. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Voilà pourquoi dans beaucoup de traditions, on adore le crâne. Le crâne, c'est le relique de la lumière primordiale. Et en réalité, le Sansara chakra, ou le chakra aux 1000 pétales, le centre d'énergie aux 1000 pétales, est directement connecté aux ondes du soleil primordial. Le soleil qui a été toujours invisible avant d'être visible. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.